accueille des voitures produites entre 1962 et 1974. C'est la première épreuve du 4 rallye. C'est un challenge qu'on a fait cette année et c'est une préparation éventuellement pour l'année prochaine pour faire un championnat de Belgique. Ça, c'est votre rêve? Ça, oui, c'est quelque chose que j'ai déjà deux ans dans ma tête et bon, le début est commencé. Pour participer à ce rallye de vitesse, Gabi Goudezeun a fait l'acquisition d'une monture très spéciale. C'est une Trans-Europe, ce n'est pas un Opel comme tout le monde pense. C'est une voiture qui a été construite en 72 à Zolder, chez Vic Helen. Et ils ont construit 67 voitures comme ça. Et cette voiture a fait le tour de Belgique avec Chris Sterlings. Ce bolide belge a longtemps hanté les nuits de l'ami Gabi. À l'époque, quand cette voiture est sortie, elle vous faisait rêver? Ah oui, moi j'étais 20 ans et je m'appelle encore, je suis allé voir le Tour de Belgique qui passait chez nous à Nollebec. Et je m'appelle très bien, cette voiture passait sur la grande place à Nollebec complètement à travers. Moi je dis, ça c'est une voiture. Le travers, c'est l'attitude naturelle de la Trans-Europe, un monstre de puissance. Son 6 cylindres monte en régime avec une incroyable vigueur. Ça, c'est le problème. Cette voiture a tellement de chevaux. Moi, j'ai 250 chevaux. Bon, quand ça glisse un peu, ça patine dans toutes les vitesses. Même quand je mets en cinquième, il patine encore. Car il n'est pas question de monter des pneus slick, le règlement l'interdit. Ça doit être des pneus du temps de l'époque. Mais ça doit être des pneus avec une hauteur de 70. Et on ne peut pas rouler avec une gomme racing. Ça doit être vraiment les pneus qu'on employait dans ce temps-là. Par de la première spéciale, Gabi Goudezeun est confiant. Il emballe les chevaux du moteur et fonce vers le jump de Skyforskappel. Mais derrière lui, Didier Van Weinsberge a le regard déterminé. Rageur, il laisse de larges traces de gomme au départ et signe le meilleur chrono, 2 secondes devant Goudezeun. Troisième, Peter Tak a déjà concédé 7 secondes. Le ton est donné. Quatrième, Yves Vinquier, l'équipier de Goudezeun, apprend sa nouvelle monture. Dans la deuxième spéciale, Van Weinsberge enfonce le clou. Il bat à nouveau Gabi Goudezeun de 3 secondes. Mais Gabi se venge en Oosthoek, la quatrième spéciale. Il y arrache son premier scratch. Au premier retour à Tielt, Didier Van Weinsberge est un leader surpris. Le rallye est encore long et puis 3 secondes devant Gabi, c'est 2 fois rien. Hein. C'était attendu? Non, pas du tout. À Ypres, il m'a battu chaque spécial 7-8 secondes par spécial. Tout reste possible et Gabi Goudezeun attaque pour reprendre le commandement. Il signe plusieurs meilleurs temps, mais une crevaison lui fait perdre tout espoir de victoire. Au volant de son escorte MK1, Van Weinsberge s'envole vers un triomphe mérité. Il y ajoute le panache dans un style hyper spectaculaire. Avec un véhicule historique, il faut donner un tout petit peu de spectacle aussi, autrement, hein, c'est pas bon. Hein. Belle bagarre avec Gabi? Oui, c'était vraiment intéressant. Moi et Gabi, on était toujours kiff-kiff. Et puis avec le pneu qu'il a eu, on a pris une trentaine de secondes et puis c'est resté comme ça. L'équipage de la Ford MK1 a bien mérité la douche de champagne. Mais l'écurie Goudezeun n'a pas à rougir. Gabi termine deuxième devant Yves Vinquier, son vaillant équipier. Malgré la présence de seulement 16 concurrents, le Flanders Ardennes Historic Challenge a pris un bon départ. Rendez-vous à Namur pour la deuxième manche, qui devrait attirer plus de bolides encore. Je suis sûr au Wallonie qu'il y a déjà
une trentaine ou 40 voitures. Et comme à Ypres, il y a toujours 95 voitures. Moi, je pense pour l'année prochaine et l'avenir que même pour les jeunes qui n'ont pas un tellement grand budget, que c'est mieux de rouler dans les historiques.